Alors, bonjour à tous et bienvenue hop, sur ce Geniali. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, si vous souhaitez voir les éléments interactifs sur lesquels il faut cliquer, vous pouvez aller en haut à droite et ils vont s'afficher sur la page. Donc là, par exemple, il faut cliquer sur Start pour pouvoir continuer. Alors, vous avez donc trois activités qui vont être les trois activités du chapitre. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'activité numéro 1, à savoir les micro-organismes pathogènes. Voilà, donc là, vous allez avoir un récapitulatif de quels sont les différents types d'organismes pathogènes et ce que ça veut dire, un organisme pathogène. Et vous allez tomber sur cette vidéo que vous allez donc regarder, puis vous allez m'indiquer quelle est la bonne réponse pour pouvoir passer à la page suivante. Si vous tombez sur la mauvaise réponse, il faudra revenir en appuyant sur Back tout simplement à cette page ici. Alors, moi je ne vais pas vous dire évidemment quelle est la réponse, ce sera à vous d'aller voir. Et ensuite, si vous avez la bonne réponse, vous allez arriver sur cette page. Alors, cette page, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir me dire quelle est la taille d'un microbe ou d'un micro-organisme. C'est la même chose. Pour cela, vous allez aller faire un tour du côté de l'intestin grêle et vous allez regarder sur la photo une bactérie qu'on appelle Bacterium Clostridium, pardon. Qu'est-ce que j'ai écrit? Clostridium, oui. Difficile. Qui a ce look-là. Vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir mesurer sur la photo la taille d'une bactérie, donc mesurer avec une règle, par exemple, cette bactérie-là. Hop. Ensuite, mesurer sur la photo avec une règle toujours la taille de l'échelle, et vous avez déjà la taille réelle de l'échelle, c'est 0,001 mm. Donc ensuite, à l'aide d'un petit produit en croix, tout simplement, vous allez me dire quelle est la taille réelle de la bactérie, en faisant taille de la photo sur la bactérie, en gros taille réelle de la taille sur la photo pardon de la bactérie sur l'image que vous avez mesurée, fois la taille réelle de l'échelle qui est donc, si on se réfère ici, 0,001 mm, et vous allez diviser tout ça par la taille sur la photo de l'échelle. Ça, vous allez devoir mesurer. Vous obtiendrez un chiffre que vous allez devoir me mettre en mètres pour pouvoir voir est-ce qu'il s'agit de millimètres, les millimètres c'est 0,001 mètres, est-ce qu'il s'agit de micromètres, je vous laisse lire, ou de nanomètres, encore plus petit. Ok? Donc vous allez cliquer comme d'habitude sur une des trois cases et il y en a une qui va pouvoir vous emmener à la suite. Hop. La suite, à savoir ceci, vous allez donc arriver sur cette page. Alors, cette page va traiter d'un exemple, donc le Covid-19, et vous allez devoir essayer de comprendre un petit peu quelle est cette maladie, quelle est son origine, quels sont les symptômes, quel est le mode de contamination et qu'est-ce que l'infection. Pour cela, vous allez devoir trouver à l'intérieur de chaque activité le code à 4 chiffres qui permettra d'accéder finalement au bilan final. Donc si je clique sur bilan, voilà le bilan. Et pour accéder au code final, vous avez un code, vous voyez, à 4 chiffres qui sera sur Loki. Donc je retourne à mon petit Geniali. Donc, je vous laisse revenir du coup Home, c'est cette page-là. Cette page-là, la première page donc on peut faire dans l'ordre, puisque ce sera l'ordre de tout simplement du code. Donc là, le premier chiffre, vous allez le trouver en étudiant et la vidéo et ça. Cliquez sur Search. Et quand vous aurez répondu à ce petit QCM, en fait, tout simplement, vous allez avoir à la fin une petite bulle qui vous indiquera le premier chiffre du code. Ensuite, on retourne. On va sur Home. On passe sur les symptômes, cette fois-ci, qui vous donneront le deuxième chiffre du code. Donc, voici les symptômes. On clique encore sur Search. Vous allez avoir un petit Learning App dont vous allez devoir reformer en fait le puzzle. Donc par exemple, premier symptôme, je ne sais pas si c'est ça, tout, bah visiblement non, puisque ça n'a pas marché, ça ne s'est pas enlevé. Ça non plus. Ah, douleur musculaire, tiens, ça marche.
Ok, ensuite vous cliquez là, après 2-3 jours, vous me faites quels sont après 2-3 jours les symptômes, et après une semaine, quels sont les symptômes. Et pareil, vous allez avoir à la fin de l'activité un chiffre qui va apparaître et qui va donc vous donner le deuxième chiffre du cadenas. Donc voici les... Si vous voulez aller plus d'infos, vous allez tomber sur la page de l'Institut Pasteur. Des petites infos au cas où que faire si la maladie s'aggrave. Et ensuite, on retourne sur Home pour aller sur la page du menu. Ensuite, on passe à contamination pour avoir le troisième chiffre. Je vous laisse cliquer sur ça pour avoir plus d'informations. Hop, ici aussi, voilà. Et là, search. Vous allez tomber pareil sur un learning app où vous devez retrouver le mot. Mais d'ailleurs, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est très étrange. Ah, voilà. Ça met peut-être un peu de temps à charger. Alors, quelle est l'entrée des micro-organismes pathogènes dans le corps? À vous de reconstituer le mot. Et pareil, à la fin, vous aurez le chiffre. Donc, je retourne pour la dernière case. Hop. Voilà. Pour la dernière case, vous avez cette fois-ci l'infection. Vous devez cliquer ici. Et pareil, un petit learning app où va s'afficher une activité à faire. Là, vous allez devoir relier les mots avec leur définition. Et à la fin, vous aurez donc le dernier chiffre pour le bilan. Donc, je vous remontre comment accéder au bilan. On clique simplement sur bilan. Et si vous avez tout fini et que vous voulez savoir comment un virus peut-il créer une pandémie, vous avez juste à voir la vidéo de Fred et Jamie de C'est pas sorcier. Voilà. Donc ensuite, vous avez le bilan que vous allez pouvoir recopier sur votre fiche bilan, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à faire ce Geniali, par exemple, c'est possible que vous ayez des problèmes de connexion au niveau des learning apps, donc c'est-à-dire tout ce que je vous présente qui sont sur les petits trucs search, et que vous n'arrivez pas en fait à obtenir les numéros. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander et je vous débloquerai en vous donnant les numéros. Voilà. Bah, merci à vous, j'espère que ce contenu vous plaît et cette façon de travailler aussi. Moi, je trouve ça plus sympa vu qu'on ne peut pas se voir et qu'au niveau des classes virtuelles, moi, c'est pas ce que je souhaite faire en ce moment. Donc voilà. Après, ça peut évoluer, mais pour l'instant, on va essayer de rester sur ce format-là. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas si vous avez des questions à me demander sur Pronote. Bonne journée à vous, au revoir.